Notre frère Maïkaba, notre maman, on l'appelle encore l'âme, le soutien du RDP. Distingués invités, chers camarades, particulièrement chère maman, le centre des libéraux réformateurs se joint à moi pour vous dire merci. Merci de nous avoir invités à cette grande messe politique. Je voudrais, au nom du président du Centre des libéraux réformateurs, le général Jean-Boniface Assélé, remercier ceux-là qui, au premier tour, nous ont accordé leur voix. Chers camarades, mesdames et messieurs, nous sommes partis à cette élection parce que depuis plusieurs années, on a un combat au 4e arrondissement, premier siège. Ce combat, c'est le développement harmonieux de notre arrondissement. Nous voulions que le 4e soit pour tous et que le 4e se développe avec tout le monde. Nous vous avons proposé une offre politique, la gouvernance participative, qui consiste à impliquer chacun d'entre nous dans le processus de décision en ce qui concerne le développement de notre arrondissement. À l'issue du scrutin, vous avez clairement choisi deux fils du 4e et qui vont aller au 2e tour. Parmi ces fils, il y a bien entendu Séverin Pierre Ekomi Don Ekomi, appelé affectueusement Abakounia. Et nous nous sommes restés au cours d'une réunion pour décider qui devons-nous soutenir au second tour. Beaucoup se sont interrogés, mais beaucoup ont oublié que le Centre des libéraux réformateurs est un parti de la majorité républicaine et sociale pour l'émergence. C'est pourquoi tout naturellement, le choix s'est porté vers Séverin Don Ekomi. Nous ne sommes pas donc surpris, ne soyez pas donc surpris de nous voir ici. Nous sommes venus réaffirmer cet après-midi notre soutien au candidat du PDG. Nous sommes venus ce soir pour dire demain, aucune voix du Centre des libéraux réformateurs ne manquera à l'appel. Parce que nous luttons contre une certaine imposture. Depuis près de 20 ans, et il vous le dira aussi le candidat,
l'arrondissement a été géré de quelle manière? Beaucoup ont fait du saupoudrage en donnant une tôle par-ci, en donnant un carton de poulet par-là, en oubliant les fondamentaux, c'est-à-dire l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité et l'accès à tout autre besoin, santé, éducation. Je parle à toutes les femmes, que ce soit PDG, CLR et tout ce que vous voulez. Allez voter votre fils. Dans nos coutumes bantoues, quand tu n'as plus le père, tu n'as plus la mère, tu as un fils, il devient ton père, ta mère, ton mari. Nous envoyons les enfants à l'école pour qu'ils puissent s'occuper de nous. C'est pourquoi je suis venu pour Séverin. Je veux seulement que vous me promettez, les femmes, voyez, que vous allez voter notre enfant. Et après, on verra. Je suis la camarade Jeanne Barou, membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais. Je suis le maire de la commune d'Ovendo. Et je ne suis pas venue ici en tant que maire. Je suis là en tant que militante du Parti démocratique gabonais. Et ce soir, je suis venue parler aux femmes, aux hommes et à la jeunesse. Je suis venue vous apporter mon témoignage. Beaucoup se poseront la question de savoir pourquoi est-elle partie d'Ovendo pour Libreville, plus précisément au 4e arrondissement, alors qu'elle devait rester à Ovendo. Et bien, à chaque histoire, à chacun son histoire. Je suis d'abord issue des Mapanes, des Pékas, issue d'une famille paysanne. Et je suis là pour défendre une cause. Cette cause qui est défendue par Ali Bongo Ondimba, l'égalité des chances. Et je suis là aussi pour défendre une cause. Cette cause, c'est la décennie de la femme. Je suis là pour défendre une cause, c'est celle de la jeunesse gabonaise. Et c'est pourquoi j'ai décidé de venir vous parler et de défendre, d'apporter aussi mon soutien à Mike Abakounian, mon fils, qui est un petit bien. Dès l'ouverture de sa campagne au 2e tour, vous l'avez vu, nous étions là-bas. Et je vous ai dit qu'il faut absolument voter pour ce garçon. Parce que Ali Bongo Ondimba qui prend l'égalité de chance, moi en tant que fille de ma part, je ne pensais pas un jour être maire de la commune d'Ovendo. Beaucoup lui ont dit pourquoi c'est là. Mais Ali m'a jugé sur mes compétences. Et c'est pour vous dire que la politique prônée par Ali Bongo Ondimba, celle de l'égalité des chances, est une réalité. Et pour qu'il puisse aller de l'avant, il a besoin des hommes et des femmes à l'Assemblée pour le soutenir dans sa vision. Et ces hommes, parmi ces hommes, il y a le jeune Mike Abakounian. Alors n'envoyons pas à l'Assemblée les personnes qui vont aller lui mettre les bâtons dans les roues pour boycotter l'action d'Ali Bongo Ondimba. Réfléchissons, chers sœurs, chers enfants, chers pères, chers frères, plus que quelques heures pour que cette décision tombe.
population du 4e arrondissement, premier siège, je tiens tout d'abord à vous présenter des excuses du retard. Et ici, j'aimerais encore interpeller les uns. Lorsqu'on se déplace pour venir écouter son frère, lorsqu'on se déplace pour venir soutenir son frère, on se doit d'accorder un minimum d'écoute à son frère. Parce que il y a un proverbe qui dit, il est mieux d'écouter le soliste jouer à la guitare que d'attendre qu'on vienne te dire ce que le soliste a joué. Et le soliste ici, pour le moment, c'est moi, votre fils. Et ici, ce soir, je suis heureux. Je suis un homme comblé. Je suis un enfant béni. Je regarde à ma gauche, je vois mes mamans. Je regarde de l'autre côté, des mamans également. Face à moi, des papas. Tout autour de moi, mes jeunes frères. Vraiment, je tenais également à vous remercier pour le déplacement effectué ce soir. Et vous dire merci. Merci parce que ça fait aujourd'hui 6 semaines que je viens le matin toquer sur votre porte. À midi, venir demander votre soutien. Le soir, venir demander votre onction. Et cette onction, vous me l'aviez accordée. Parce que si vous ne me l'avez pas accordée, on ne sera pas ici ce soir. Parce que, également, cette élection, il y a eu un premier tour. Et ce premier tour, vous vous êtes levé, malgré les intempéries, pour m'accorder vos suffrages. Vraiment, j'ai été heureux de regarder les images qui me revenaient des centres de vote, voir mes mamans et mes papas faire la queue pour que tout un chacun accorde sa voix à ma modeste personne, malgré les intempéries. Et au sortir de ce premier tour, nous avions enregistré un score. Ce score, je me dois également ici de vous partager ces résultats que vous connaissez très bien. Parce que si on n'avait pas ces résultats, je ne pense pas qu'on sera ici cet après-midi. Candidat PDG que je suis et soutenu par ma famille, vous m'aviez accordé 1622 voix au premier tour. Mon adversaire, que j'appelle Satanas, vous l'aviez accordé par vous, les autres, qui sont également aussi mes frères et sœurs, lui ont accordé 1681 voix. C'est vous dire que la différence de voix qu'il y a entre lui et nous n'est que de 53 voix. Au début de cette histoire, personne n'aurait parié sur nous. Tout le Gabon entier, tout était joué sur papier. Mais vous aviez déjoué les pronostics. Parce que ces pronostics, c'est une façon de nous manquer de respect. Surtout vous, ça veut dire tout simplement, lorsque celui-là qui s'est autoproclamé propriétaire de ce siège, lorsqu'il dit qu'il n'y avait pas match, c'est une façon de nous manquer de respect. Mais vous aviez déjoué ces pronostics. Vous l'avez déjoué. Et aujourd'hui, si nous sommes au deuxième tour, c'est parce que vous vous êtes levé. Vous aviez dit non, il est hors de question qu'un enfant qui vit dans la précarité, qui côtoie les mêmes misères que nous, les inondations, les pires humiliations de la vie, soit malmené par un enfant qui a eu tous les jouets du monde. Et aujourd'hui, il a décidé et il pense que le 4e arrondissement premier siège est un jouet. Vous aviez refusé
que le 4e arrondissement, premier siège, soit un jouet. Pour cela, je tenais également à vous remercier pour ce soutien. Également, le combat n'est pas fini. Il est loin d'être fini. Ça aurait été le cas, je ne pense pas qu'on allait se retrouver ici ce soir. Regardez l'heure qu'il fait. Il est aujourd'hui il fait 18h27 à ma montre. Si nous sommes ici, c'est parce que nous avions décidé ensemble de réécrire l'histoire du 4e arrondissement, premier siège. Et pour cela, je tiens à implorer votre pardon, à demander votre soutien et vous dire sincèrement, j'ai besoin de votre soutien. Je souhaiterais qu'au soir du samedi, qu'on soit en train de fêter notre victoire, parce que il n'y a qu'un enfant qui vit dans les inondations. Il n'y a qu'un enfant qui vit dans une maison où le toit coule. Il n'y a qu'un enfant qui a connu la misère, qui peut se battre pour les gens de la précarité. Comment concevoir que quelqu'un qui n'a jamais connu autant de difficultés de sa vie soit notre porte-parole? C'est impossible. Dans la mesure où nous lui avons accordé 30 ans. 30 ans, une seule et unique maison, ici au 4e arrondissement. Mes très chers frères et sœurs, nous ne sommes pas rassemblés ici un 12 mars. Nous ne sommes pas rassemblés ici un 17 août. Nous sommes ici pour décider ensemble du sort de notre siège. Très chers parents, enfant que je suis, cet enfant que vous aviez élevé, cet enfant que vous avez vu grandir, cet enfant qui continue à prendre le sein maternel, j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de vos prières parce que ce combat n'est pas juste physique, c'est un combat également spirituel. J'ai besoin de ce soir que vous, mes mamans, vous pliez vos genoux pour demander au bon Dieu qu'il continue à illuminer nos cœurs, qu'il essaie d'illuminer nos chemins, qu'il nous accorde la force que nous puissions convaincre et que nous enregistrons la victoire au soir du 27. Mais j'aimerais encore vous interpeller en vous disant ceci. Le bon Dieu a déjà fait sa part. Moi, je suis en train de faire ma part. Vous aussi, demain, vous devez faire votre part. Très chers frères et sœurs, à vous les jeunes, à mes jeunes frères, j'aimerais ici vous dire que nous ne devons pas être la honte de notre génération. Certes, la pauvreté n'est pas une malédiction. La pauvreté, je l'ai capitalisée. La pauvreté, je l'ai acceptée. La pauvreté, j'ai fait face à la pauvreté. Mais aujourd'hui, je n'aurais jamais imaginé être face à vous, prendre le micro et parler devant vous. Je n'aurais jamais imaginé qu'un président de la République puisse me tendre la perche. Mais aujourd'hui, il y a certains qui se permettent de se foutre de ce terme lorsqu'on parle d'égalité de chance. Mais aujourd'hui, face à vous, vous qui m'aviez vu grandir, vous qui m'aviez vu faire mes pas, mais je suis la preuve même de l'égalité de chance. Mon père n'a jamais gouverné. Ma mère n'a pas de nom. Mais aujourd'hui, le chef de l'État, il a cassé toutes les barrières en disant dorénavant, il souhaiterait associer toutes les intelligences, tous les enfants du Gabon pour travailler ensemble, main dans la main. Et je vous demande ici d'applaudir pour le chef de l'État pour ce qu'il est en train de faire pour nous, les enfants des pauvres. Il se fait tard. Demain, c'est le jour du vote. J'aimerais encore vous conseiller. Depuis un moment, nous vivons des provocations. Je vous demande une fois
partir d'ici, que chacun rentre tout droit à la maison. Parce que il y a certains de mes frères qui ont été achetés juste pour venir foutre le bordel, pour venir provoquer et prendre des images pour en faire je ne sais pas trop quoi. Moi, je suis un enfant très bien élevé. Vous, mes parents, vous ne m'aviez jamais appris de manquer de respect à quelqu'un qui est plus âgé que moi. Jamais. Jamais je viendrai face à vous commencer à insulter mon adversaire. Je ne le ferai jamais. Parce que la force qui est la nôtre, c'est le respect. Demain, si je me permets d'injurier quelqu'un qui est plus âgé que moi, vous, mes parents, vous allez me le reprocher en me disant, si tu as pu insulter quelqu'un qui est plus âgé que toi, demain tu feras autant pour nous. Mais il y a également un proverbe qui dit, lorsque tu vas te laver, tu te déshabilles, tu plonges à la rivière, et voilà un fou qui s'approche, il prend ton linge et il fuit. Tu sors de l'eau, tu suis le fou, c'est que toi-même tu es. Mais moi je ne veux pas être ce fou-là. Et je ne le serai jamais. PDG Oye. PDG Nga. Ce scrutin, c'est un scrutin vital pour nous. J'ai plus de discours ici parce que j'ai fait le tour de l'arrondissement. 50 fois j'ai fait le tour de l'arrondissement du siège. Vous m'aviez écouté. Vous savez ce que j'attends de vous. Moi également, je sais ce que vous attendez de moi. Demain, le mot du scrutin est simple. Chacun se lève avec sa carte d'électeur. Vous vous dirigez, quelles que soient les intempéries, dans les bureaux de vote. Chacun menu de sa carte d'électeur. Aujourd'hui, que tu aies la pièce d'identité ou pas, tu as le droit de voter parce que tu as une carte d'électeur. Sur cette carte d'électeur, il y a ton visage. Donc, facilement, on peut t'identifier. Lorsque tu rentres dans le bureau de vote, tu vas trouver, vous allez retrouver 2 bulletins de vote. Le bulletin qui est à mon effigie et un autre bulletin qui est à l'effigie de l'adversaire. Vous devez vous rassurer que sur chaque bulletin de vote, il y a 3 signatures. Et les 3 signataires sont le président et les 2 assesseurs. Une fois, tu aurais vérifié qu'il y a les 3 signatures sur chaque bulletin de vote, tu prends le bulletin de vote, tu prends l'enveloppe. Cette enveloppe a 2 couleurs. La première couleur, elle est blanche, qui est écrit vote. L'autre côté, c'est noir, où c'est écrit poubelle. Tu prends l'enveloppe et tu prends le bulletin de David Maïka Bakunya. Tu prends le bulletin de David, tu mets du côté blanc. Et vu que je suis en blanc, donc mon esprit est blanc aussi comme je suis là. Donc c'est normal que tu me mettes du côté blanc. Maintenant, l'autre bulletin, tu retournes l'enveloppe. Vous savez que Satanas reste dans l'obscurité et vous mettez du côté noir. Tu fermes l'enveloppe, tu remets l'enveloppe dans l'urne. Une fois que tu aurais mis l'enveloppe dans l'urne, automatiquement, tu sors, tu rentres à la maison. On attend 18 heures parce que les bureaux, au plus tard 18 heures, les bureaux sont fermés. Et nous allons attendre le dépouillement pour fêter notre victoire. À ma montre, il est 19h35. Et bizarrement, c'est à cette heure que nous allons nous retrouver demain samedi pour fêter notre victoire dès 18h35. Parce que cette victoire, elle est à nous. Elle est là. Je la ressens. Regardez jusque là, tout le monde est là. La famille est là présent. Qu'est-ce qui nous manque encore? Rien ne nous manque. PDG Oye. PDG Nga. PDG Djigi. C'est leur eau. C'est leur art. Le pouvoir.
tout le pouvoir. Je tenais également aussi à remercier mes soutiens parce que j'aurais appris au début du deuxième tour que j'avais un souci avec ma grande sœur. Non. Le CLR est un parti de la majorité. Et ça aurait été le CLR ici, le PDG de façon naturelle devait soutenir le candidat du CLR le mieux placé. Donc, ne vous trompez pas. Ils ont mis en place plein de stratégies demain. Vous allez rencontrer plein de personnes avec les billets de banque. Prenez cet argent parce que vous n'aviez rien demandé. Mon frère, si on te donne TEN, tu nyama le gain là. Si on te donne Fab Polo, tu nyama. On te donne tout Colo, tu nyama. On te donne Colo, tu nyama. Le vote est dans le cœur de tout un chacun. Et ici, je compte sur vous pour demain. Vous m'aviez prouvé que je peux compter sur vous.